Hey, bonjour à tous. Donc, remettons là, la distribution des coefficients devant une parenthèse ou d'un diviseur après une parenthèse avec donc la notion de réduction d'expression algébrique. Et donc, on va aller faire le numéro 7A et le numéro 7B ensemble pour bien préparer le terrain à notre prochaine classe. Donc ici, si vous allez observer le numéro 7A, on a des parenthèses qui sont là et donc, comme je l'ai déjà mentionné, vous ne voulez pas mettre de la couleur tout de suite. Ça pourrait, vous mélanger, ça pourrait vous amener donc à faire des petits regroupements qui ne sont pas nécessaires. Je répète que lorsqu'on a une variable sans coefficient devant, ben, il y a un 1 qui se cache là. Et ici, on va aller observer les coefficients qui se trouvent devant nos parenthèses. Donc, la première chose qu'on a ici, c'est un 3 devant cette parenthèse-là et on a un 6 devant notre deuxième parenthèse. Donc, tel qu'on l'a appris précédemment, on va aller utiliser notre calculatrice, bien sûr, mais on va aller prendre le coefficient et le distribuer, donc multiplier chacun des termes qui se trouvaient à l'intérieur de nos parenthèses. Donc ici, je vais faire 3 fois 1, ça va me donner 3x, et je vais aller faire 3 fois moins 2, ça va me donner moins 6. Je vais vous afficher les réponses tout de suite après. Si on effectue la même chose avec le 6, je vais distribuer 6, donc fois le 5, et 6 fois moins 1. Je répète que des éléments multipliés vont rester les mêmes. Donc ici, les x vont toujours être des x et les constantes vont être des constantes. Si on affiche la deuxième ligne que je vous ai parlé, c'est là que ça va être important de sortir vos petits crayons de couleur ou de faire des formes sur les termes qui sont semblables. Donc, 3 fois 1x nous donnait 3x et 6 fois moins 1x nous donnait moins 6x. Ces éléments sont des éléments en x. Si on les regroupe et qu'on fait 3 moins 6, on obtiendra à la réponse moins 3x. Il se passe la même chose avec nos constantes. Donc, lorsqu'on a fait 3 fois moins 2, on obtenait moins 6. Et quand on faisait 6 fois 5, on obtenait 30. Lorsque je regroupe moins 6 plus 30, ça me donne 24. Donc, j'ai distribué et par la suite, je suis allé réduire mon expression en regroupant les termes semblables. J'avais deux couleurs dans ma deuxième ligne, j'ai deux couleurs lors de mon résultat. Si on va appliquer le même raisonnement au B, on va aller distribuer le moins 2 qui va multiplier le 1 qu'il y a devant le x3 qui est caché. On va aller multiplier le moins 1 qui est devant le x ici par moins 2. On va aller multiplier aussi la constante, donc en faisant moins 2 fois 2. On obtiendra donc 3 réponses, en plus de détruire cette parenthèse qui n'a rien devant et donc qui a un 1 de caché. On se répète qu'on pourrait littéralement enlever nos parenthèses rapidement, mais mathématiquement, ce qu'on fait, c'est 1 fois 4 et 1 fois moins 2. J'affiche les réponses pour vous montrer cette deuxième ligne où il sera important de sortir vos petits crayons de couleur. Donc, si je place en rose les termes en x3, j'ai moins 2x3 et j'ai plus 4x3, qui était le résultat de moins 2 fois 1 et de 1 fois 4. Si je vais chercher une autre couleur, donc en vert, le moins 2 fois le moins 1 nous donne plus 2x et le 1 fois moins 2 nous donne moins 2x. Et finalement, ben, il nous reste un élément qui était le résultat de moins 2 fois 2 qui nous donne moins 4. On remarque ici qu'on a trois couleurs dans notre deuxième ligne, mais que la réponse comporte seulement le jaune et le rose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vert que l'élément en vert n'est pas présent. C'est seulement que le coefficient de l'élément vert est 0. En effet, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites plus 2 ou moins 2, donc 2 moins 2, ça vous donne 0x. Et ici, 0x, on répète qu'on n'est pas vraiment obligé de l'inscrire
puisqu'il